C'est une femme formidable, une femme très proche des gens. Écoutez, elle s'est plantée sur Planoise, c'est un quartier que je connais depuis très longtemps. C'est un quartier que j'ai habité depuis une vingtaine d'années. Ben, je crois que c'est une candidate très intéressante. C'est une femme de conviction, c'est une femme engagée, c'est une femme donc, qui aime beaucoup le terrain. Je pense qu'elle le mérite, parce qu'une femme, elle veut que du bien à tout le monde. Je me suis engagé auprès de Mireille Péquignot pour son activité de longue date déjà dans le monde politique. Les gens viennent vers elle, elle va vers des gens, elle les comprend. C'est une femme de cœur qui a milité depuis très jeune. Elle a déjà fait ses preuves au niveau du conseil régional et municipal. C'est une dame dynamique, c'est une dame qui parle avec tout le monde. C'est du bonheur pour tout le monde. Puis elle est agréable, elle nous côtoie dans la rue, très gentille, très charmante. À la limite de nous faire la bise, c'est que du bonheur. Elle est sensible aux problèmes, elle est à l'écoute, elle a envie de parler à la place des personnes qui n'arrivent pas à parler. Elle n'a pas une différence entre les gens, par exemple, les immigrés ou français. Elle veut que du bien à tout le monde. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle défend aussi bien les valeurs sociales que les valeurs économiques, les choses les plus importantes, notre quotidien. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de très humain, quelqu'un de très compétent, et je trouve qu'elle nous représente bien, c'est-à-dire qu'elle est proche de nous. Tout le monde lui fait confiance. C'est une très bonne idée puisque Planoise, il y a 25 000 habitants. Planoise est entourée d'Avannes, Franois. C'est des petites communes qui ont 10 maires. Moi, je pense plutôt que c'est mieux pour les gens de Planoise parce que toujours descendre au centre-ville avec le bus ou la voiture, ça évitera un peu la circulation, quoi. C'est déplacer plus facilement sur Planoise qu'aller tout le temps sur le centre-ville. C'est surtout ça. D'accord. Même pour les personnes âgées, pour un papier, pour descendre en ville, il faut mieux gagner du temps. C'est aussi important. Au niveau administratif, quoi, je veux dire. Je suis sur Planoise, je suis française, mes enfants ils sont français. Donc je tenais à vous dire que sur Planoise, la seule personne qui est proche des femmes, n'oubliez pas les femmes, jusqu'à maintenant, c'est Mireille Péquignot. Et le fait qu'elle ait installé son bureau de campagne en plein milieu du quartier de Planoise, donc nous dit beaucoup de choses. De un, donc ça nous répond, ça nous renvoie plutôt donc sa préoccupation des problèmes des habitants de ces quartiers-là qui sont vraiment délaissés. Je suis dans le milieu hospitalier. On avait eu un problème de parking qui devait être payant, non seulement pour le personnel, aussi pour les patients et les accompagnateurs, dont les visiteurs. Et Mireille a pu décanter ce problème aujourd'hui. Le parking reste gratuit. Je trouve vraiment aberrant qu'aujourd'hui, un salarié doive payer une redevance, ni plus ni moins, pour pouvoir aller travailler tous les jours. Et pas uniquement moi, tous les salariés de l'hôpital, les malades et les personnes qui vont les visiter. Je trouve ça aujourd'hui vraiment quelque chose d'incongru. Voilà. Ça a toujours été un parking gratuit, il n'y a jamais eu de réel problème, tout le monde trouvait une place. J'ai dû y aller à maintes reprises puisque ma maman et mon papa ont été hospitalisés pendant de longues durées. Je n'ai jamais eu aucun souci. Et sous des prétextes fallacieux, on impose aux gens de devoir payer 5 € pour pouvoir... vous vous rendez compte qu'on n'y va pas de gaieté de cœur,
Quand on va rendre visite à un malade, c'est pas, je veux dire, une chose qu'on fait sciemment, on le fait par devoir, par nécessité. Donc de devoir payer 5 €, je trouve ça, mais vraiment, je n'ai pas de mots. Elle s'est battue, mais vraiment, elle n'a rien lâché. J'en ai parlé moi autour de moi. On a fait une pétition avec les autres salariés, etc. Elle est venue nous défendre. Ils l'ont rencontrée. Ils m'ont tous dit que c'était quelqu'un de très bien, quelqu'un de compétent, qui avait su vraiment les soutenir face à cette injustice. Mais pour l'instant, c'est encore en suspens. Alors on se demande pourquoi, quand même. Moi, je pense que si vous faites un sondage autour de vous, vous verrez que les gens adhéreront à 100% pour la gratuité du parking. Une autre mesure qui me semble aussi assez importante, c'est les élèves donc, qui sortent, des enfants qui sortent du CP sans savoir lire. Et il me semble que dans ces mesures, elle propose un plan zéro donc, pour ces enfants-là. Parce que quand un élève il sort donc, du CP, et même on a assisté à des élèves qui arrivent au collège sans savoir lire ni écrire. Hein. Et donc pour ces enfants-là, s'ils sortent sans lire donc, ni écrire, ils arrivent au collège avec ces niveaux-là, on sait que c'est l'échec assuré. Et il me semble aussi qu'elle propose la formation donc, des enseignants, et elle a aussi beaucoup donc, de préoccupations qui sont liées à l'éducation. C'est extraordinaire. Rendez compte, c'est un rêve, un parc des enfants, mais c'est un rêve. Vous lui d'y aller au Europa Park ou on montait jusqu'à Paris pour Disneyland et tout ça. On est sur place. Je suis très content de son travail qu'elle fait et de sa candidature, car c'est une personne qui a du bon cœur. Et elle est là, ouverte à tout le monde, et elle écoute tous les gens. Et elle veut beaucoup aider les gens et les jeunes d'aujourd'hui. Et elle veut faire quelque chose pour que les gens y réussissent dans leur vie. Et je pense que sa candidature, j'espère que ça va marcher. On va se battre jusqu'au bout pour elle, pour qu'elle puisse passer. Et c'est une personne de très très bon cœur. Et je pense d'elle que, j'espère pour elle que ça va marcher. Et je serai là avec elle jusqu'au bout. Et je me battrai avec elle pour qu'elle puisse passer au premier tour. Et pourquoi pas pour aller jusqu'au bout. Car dans cette ville au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de chômage. Et on a des projets que c'est même pas de gens de la ville qui travaillent dedans. C'est des gens de l'extérieur qui viennent, c'est une manœuvre étrangère. Et on laisse les jeunes qui sont au chômage, on ne s'occupe même pas d'eux. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, Madame Mireille Piquino, elle veut les aider et elle veut avancer et elle veut faire développer Besançon et la faire connaître. Ouais. Elle a un bon cœur. Elle pense aussi à la situation de tous les humains, par exemple, à tous les Français, à tous les étrangers. C'est ça. Elle m'a aidé. J'étais dans une situation non régulière. Grâce à elle, c'est elle qui m'a aidé. Avec les infirmières et avec tous les médecins, c'est elle qui a fait tous les pas, par exemple. Grâce à elle. Elle mérite le poste de candidat, là. Elle mérite ce poste-là. Des élus, nous avons beaucoup d'élus, des personnes qui sont représentées pour les législatives. Donc pour les députés, aucun député pourrait me le dire. Moi, je vous le dis, aucun député a été très proche des jeunes et être sensible aux problèmes, à part Mireille Piquino. Et j'espère que les électeurs se mobiliseront pour elle et qu'ils voteront pour elle. Parce que c'est une candidate qui s'intéresse très fortement à la préoccupation du quotidien, hein, et des difficultés que les habitants, la population peut rencontrer. Notamment sur l'emploi,
qui est un sujet de préoccupation nationale. Hein, et elle s'intéresse également, de par cette élection, à tout ce qui peut être de l'ordre du plan national. Donc j'espère que ce sera une candidate qui sera élue.